Donc, général, vous étiez en train de nous expliquer que vous, par exemple, vous venez d'une famille pas très aisée. Tout à fait. Vous avez fait votre parcours. Vous pouvez raconter votre parcours aux téléspectateurs, aux jeunes qui nous regardent et qui se disent, oui, le général est là, mais il est parti de loin. On va le dire. Non, d'abord, c'est un parcours enfance difficile. Mon papa, à l'âge de 13 ans, 12 ans, 13 ans, qui se sépare de notre maman. Et ensuite, mon grand frère, qui était beaucoup dans le vol et dans le banditisme, quitte la maison. Il avait 14 ans, 15 ans, si je me trompe. Voilà, donc papa prend une autre femme, c'est voilà, un peu difficile, on n'a pas trop l'attention de la mère. Moi, j'étais un peu plus attaché à mon père, autre. Et puis, à partir de l'âge de 16 ans, 17 ans, nous rentrons aussi, nous aussi dans le banditisme. Hein. Quand je parle du banditisme, moi, j'avais un gang qu'on appelait les Flash Boys, donc manipulation des armes, chotocan, un peu partout, et autres, bataille avec des machettes, comme il faut se défendre. Je viens d'un quartier qui est le quartier le plus dangereux de la Côte d'Ivoire, Aboboga. On appelle Abobo la guerre. Maintenant, on a surnommé Abobo la paix. C'est Abobo la guerre. Là-bas, tu ne sais pas donner un coup de poing, tu es un homme mort. Ils vont te blesser, des enfants, des coups comme ils vont te frapper matin, midi, soir. Donc, on a appris tout ceci. Et puis, ensuite, brillant à l'école, mais à partir du système secondaire, je commence maintenant un peu à laisser les études. Je commence à me professionnaliser sur les plans de braquage. Comment, dans ma tête, je vais former des jeunes à être des super braqueurs, même pas avec la drogue, tout, être professionnel, être vraiment, on peut aller braquer, on est en costume, tu comprends, on finit, on retourne, on est en bazin, on est assis tranquillement, tout est clean quoi. Voici les mauvaises idées qui étaient dans ma tête. Et puis un jour en 97, je rencontre un pasteur qui me parle de la puissance de Dieu, l'onction, qui te donne le pouvoir de guérir des malades et de chasser les démons. J'ai dit, mais moi je peux faire ça. Je préfère être utile à la société qu'être destructeur. Donc je donne ma vie à Jésus et je traverse des moments difficiles de 2001 jusqu'à 2006 avec mon épouse, paix à son âme, des moments très difficiles. On dort chez des gens, on nous chasse, on dort dans des studios avec des gens, on nous chasse, on est dans des maisons, on ne peut pas payer, on nous chasse. Et puis à partir de là, je fais juste cette prière pour dire à Dieu, aide-moi, et il me dit qu'il ne m'aidera jamais. C'est la partie qui arrive. J'ai dit à Dieu, Seigneur, aide-moi, change ma vie, donne-moi les moyens. Il dit, je ne ferai pas. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, parce que Luc 10, 19 dit, je t'ai donné le pouvoir et je suis venu habiter en toi. Donc tout le potentiel, toute la divinité est en toi. Aide-toi, lève-toi, révolte-toi. Ésaïe chapitre 60, verset 1 dit, lève-toi et brille. Donc Dieu ne viendra pas te soulever. Tu dois te lever. Tu dois briller, c'est-à-dire tu dois changer ton aspect, changer ta mentalité, te vois plus comme un pauvre autre. Et quand j'ai commencé à avoir cette mentalité, les portes ont commencé à s'ouvrir. J'ai commencé à mettre en place un système. Comment aider des gens à voyager. Ça me rapporte un peu d'argent. À partir de là, j'ai commencé à investir dans le domaine de voitures. Je vais dans les garages, je prends une carcasse sans moteur, je prends, on répand, on fait la tôlerie, on met le moteur, on fait la peinture, on vend à 300 000, 400 000 de bénéfices. Je reprends le même type que je lance. Quand l'autre peut permettre de faire une voiture, donc 2 voitures, après 3 voitures. Et quand la révolution maintenant de Facebook arrive, là maintenant, je prends maintenant mon envol. Mais sans oublier que j'ai fait 2 fois la prison pour des raisons politiques, à cause de ma bouche, parce que je suis le président d'une association de pasteurs. Et cela depuis 2007. 2007, c'est à 2007. Donc, on a connu beaucoup de problèmes avec des pasteurs de l'ex-président, le président Laurent Gbagbo. On m'amène en prison pendant 12 mois sans être jugé. Et après, la prison se casse, il y a une révolution, il y a une guerre, nous sortons. Et puis Dieu me positionne, je pourrais le dire, avec certains hommes du pouvoir et autres qui respectent mon verbiage, qui respectent ma mentalité, qui respectent mes opinions, qui me font l'insigne honneur d'être mes amis. Et puis à partir de là, tout se déclenche. Voilà. Tout en précisant que dans tout ce que j'ai bâti autre, l'argent du président Alassane Ouattara et de son régime n'a pas 5 francs dedans. Je me suis fait moi-même. Parce que du fait qu'il y avait un statut d'ancien prisonnier, beaucoup parmi eux ne voulaient pas s'afficher auprès de moi. Mais je me suis imposé dans le pays, je me suis imposé dans la nation. La vie, il ne faut pas t'attendre à ce que quelqu'un vienne te tendre la main. Impose-toi, lui. Voilà. Et vous allez constater qu'à partir de 2025, je vais jouer un rôle capital dans les élections qui auront lieu dans mon pays. Je serai l'un des décideurs. Si je suis avec toi, tu gagnes. Je suis contre toi, tu perds. Et j'ai même un moyen pour faire campagne contre toi, mais il parle mieux que toi. Tu es un bandit. Voilà. Et puis j'ai l'église évangélique derrière moi. 7 millions de fidèles. Donc je suis le président de plus de 10 000 pasteurs. Justement, les pasteurs contestent énormément justement votre qualité de pasteur, on va le dire ici. En Côte d'Ivoire, non, mais j'ai lu sur les réseaux sociaux, d'autres estiment que oui, vous êtes un faux prophète. Non. En Côte d'Ivoire, personne ne peut prendre ce risque-là de me défier de cette manière. Ils savent, je sais. Mes preuves sont en Côte d'Ivoire. Qui en Côte d'Ivoire peut rassembler mes serait-ce que 50 pasteurs? Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Même 100 pasteurs, il n'y en a pas. Camille Makosso fait congrès des pasteurs, 2500 pasteurs se rassemblent dans la salle au Palais de la Culture. Ils sont au respect. Eh bien, ce n'est pas les plus gros pasteurs. Vous appelez quoi gros pasteur? Les plus gros, non? Un pasteur, c'est un pasteur.
Les plus gros noms, eux, n'arrivent même pas à rassembler 50 pasteurs. Vous savez, il y a des gens qui sont dans une mystification. Vous comprenez? Ils se disent, nous sommes les grands pasteurs, nous sommes les grands pasteurs. Mais quand vous leur tendez le micro, ils n'ont aucun message. Ces grands pasteurs viennent ici au niveau du gars. Moi, je me rends à Paris. Sans l'appui d'une église, je rassemble 2500 personnes. À Paris. Les grands noms, là, lorsqu'ils arrivent à Paris, ils sont à 100 personnes, 150 personnes. Soit on les invite. Ils tapent poteau. Je suis le Daichi. Micro en main, je les mets KO. Démonstration de puissance, je les mets au respect. Mobilisation dans le pays, je les KO. Stratégie de communication, je suis le chef. Je suis le patron de ces gars-là. Ils savent, ils savent. Voilà, quand ils me mettent au défi, je les démontre. Puis quand je finis, ils disent, ouais, il y a bien des mandats au Bénin, non? Pays où ils ont peur de venir. Sans qu'on m'invite. En pleine fête de vaudou, tout le monde a peur. Je viens, j'organise le programme, il y a miracle. Sans accuser quelqu'un, sans défier une religion, sans prendre le soin de dire, non, Makosso a peur. Je viens, il ne peut pas avoir cette audace-là. Ce qui fait la particularité de Makosso, c'est l'audace. Mais ces personnes souvent confondent deux personnages. Il y a le personnage de Facebook et il y a le personnage dans le ministère. Est-ce que quand même... C'est difficile de faire la... Ouais, c'est difficile, il faut être un peu intelligent. Il y a des gens qui ne sont pas intelligents, ils sont très bêtes. Ils prennent Facebook pour l'église. Et quand on est sur Facebook, on n'est qu'à faire alléluia, amen. Facebook, c'est l'église. C'est le monde. C'est le buzz. Donc là-bas, on se buzz bien même. Il faut s'imposer. Je vous ai suivi récemment sur la 3, chez vous en Côte d'Ivoire. Vous étiez de passage il y a quelques mois. Vous avez expliqué que oui, sur Facebook, vous avez dû vous mettre à l'image de ce qui se passe. Exactement. À l'image des jeunes. Dans la peau d'un passer acteur. votre message, oui, concrètement, oui. C'est dans la peau d'un acteur, tu te mets dans la peau d'un acteur, tu essaies d'attirer l'attention, tu parles un peu de tes sujets qui les intéressent, tout en faisant ressortir un enseignement, parce qu'il ne faut pas parler pour parler. Il ne faut pas parler pour parler. Mais les chrétiens ne comprennent pas, parce que les chrétiens, pour eux, on doit faire comme eux le pensent. Moi, je ne suis pas un pasteur pour les chrétiens. Je suis un pasteur pour le monde. Je dois amener des gens. Il y a deux types de personnes. Il y a les chasseurs et il y a les éleveurs. Il y a des pasteurs éleveurs, il y a des pasteurs chasseurs. Le chasseur, le mystère de la chasse, c'est le déguisement. Quand tu vas tuer une antilope, il faut te déguiser, il faut te cacher, il faut te fondre à la nature. C'est ça. Eux ne connaissent pas. Mais parce qu'ils ne sont pas des chasseurs, c'est des éleveurs. Eux, ils sont habillés bien cravate, ils sont assis à l'église. Les gens n'ont qu'à venir à l'église. Moi, je mets dans le monde. Et je gagne plus d'âmes que eux. Plus d'âmes que eux. Ils le savent, je le sais. Voilà. Il suffit qu'eux, on passe dans les rues, on ne les connaît pas, on sait qu'il y a Makosso. C'est là la différence. Et puis ça s'arrête de temps en temps pour prendre des petits selfies, voilà, des petits autographes. Quoi, voilà. Ça fait une petite face ici. Non, ça chauffe les cœurs. Voilà, ça chauffe même les cœurs. Encore on dit ça mougoule les cœurs. Nous, on ne connaît pas. Nous, on avance. On est les anciens bandits. El bandios. Allez, en général, votre vie privée n'a presque pas de secret pour les followers, c'est sûr. Mais pour moi, mes téléspectateurs, Makosso, on va rentrer un peu dans votre univers un peu privé, si vous me permettez, c'est sûr et certain. Allez, en privé, Makosso, très rapidement, oui, qu'est-ce que vous aimez faire quand vous êtes seul à la maison? Est-ce que il vous arrive de faire, par exemple, les travaux domestiques? Oui, bien sûr. Je balaye. Je suis un homme, je suis comme ma première fille, nous sommes des maniaques en matière de propriété. Donc moi, je fais mon ménage et autres. Je balaye ma maison. J'ai bien un appartement, j'ai 2 appartements. Et puis on a la villa familiale. Voilà, la duplex avec la piscine, tout. Mais là-bas, je ne fais rien. Là-bas, je ne fais rien. Il y a des servantes qui sont là pour ça. Mais les soirs, lorsqu'elles rentrent, mes filles, souvent, bon, c'est les filles, hein, tout est en vrac. Donc, il faut que le soir, aux environs de 29, 22 moi-même, je range pour ne pas que... J'aime pas voir le désordre parce que les anges, lorsqu'ils descendent dans une maison, ils n'aiment pas voir le désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, je m'arrange à ranger autre, puis je veille beaucoup à ce que les chambres soient toujours bien correctes. Parce que la deuxième fille, elle, quand elle veut chercher un habit, il faut que tous les autres habits soient d'abord à terre pour trouver son habit. Il faut les laisser là. Elle, pardon, il faut être rigoureux, haute. Voilà. Je suis quelqu'un, quand je suis en privé, je suis beaucoup attaché à mes enfants parce qu'ils sont aujourd'hui seuls. Donc, il faut que je sois beaucoup avec eux et autres. Il faut que je veille à beaucoup de choses pour ne pas qu'ils se sentent seuls. Il faut que je les observe. Est-ce que vous êtes un papa poule? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes possessif avec vos enfants? Non. Moi, mes enfants ont beaucoup de liberté. Là, après, je suis ici, c'est parce qu'il se passe là-bas. C'est vrai qu'il y a les caméras, je regarde de haute, mais je leur fais beaucoup confiance. Il faut mettre un enfant en confiance. Un enfant commettra des erreurs, c'est son expérience. C'est normal. C'est normal, il commettra des erreurs, c'est son expérience. Voilà, il ne faut pas trop être possessif et autre, sinon tu vas briser le rêve de l'enfant. L'enfant sera malheureux. L'enfant aura toujours peur de faire quelque chose. Oh, laisse l'enfant. Parmi vos enfants, est-ce qu'actuellement l'un d'entre eux a votre verbe? Oui. J'ai ma première fille qui fait beaucoup de vidéos. Elle a 45 000 abonnés sur Instagram. Elle a même commencé sans que je lui donne la permission. Je ne voulais pas parce que je ne voulais pas que mes enfants soient affichés. Mais elle a commencé à dire, nous sommes les enfants. Enfants des stars, c'est stars. Donc c'est leur langage. Donc souvent des personnes me disent, non, on n'affiche pas trop tes enfants. Oh, mais mes enfants, ils aiment ça.
Donc, ils vont commettre des erreurs. Ils vont commettre des erreurs. Il y aura forcément un jour des scandales sur les filles du général Kamima Kosso. Elles auront 18 ans, elles auront 19 ans. Un jour, elles vont arriver à tomber amoureuses de quelqu'un. Il y aura des problèmes. Il y aura beaucoup de choses et autres. Mais je suis le maître des réseaux sociaux. Voilà. Il n'y a pas quelque chose en matière de réseaux sociaux qui pourra prendre le soin de mes branler. Ça ne peut pas exister. Il n'y a pas un scandale. Même si on m'attrape un jour dans une sextape, j'ai le langage. J'ai préparé tous mes plans et mes scénarios au cas où... Je suis le chef de la marmaille. Tout est préparé. Au cas où il y a tel scandale, je sais comment faire. Au cas où il y a telle chose, je sais comment m'en sortir. Tous les films sont préparés. Et puis les CD sont là. Les scénarios sont déjà prêts. Il y a clairement sur moi le système. Allez, vous avez... Mais à part ça, je n'aime pas trop sortir. Oui, vous n'aimez pas trop sortir. Non, non, je déteste même. Ah ouais, pourquoi? Je déteste parce J'ai que... l'impression que, si je peux me permettre, ceux qui sont bien en 7 ans n'aiment pas sortir. Non, non, j'aime pas du tout sortir. Je ne sais pas ce qu'il y a les fêtes dehors. J'aime pas la présence des hommes. J'aime pas être avec eux. On parlera de quoi? On causera de quoi? On causera. Non, mon gars, ça va, ça m'énerve, c'est des imbécilités. Voilà, il faut chercher l'argent. Alors, en privé, quand vous êtes à la maison, après vous êtes occupé des enfants, de faire un peu le ménage, mettre de l'ordre, comme vous le dites. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Je passe à part la Bible. Hein. Oui, je passe 8 heures de temps à répondre au WhatsApp. 8 heures de temps. Je reçois en moyenne 1200 à 1500 messages par jour. Il me faut 30 minutes pour répondre autour de 100 à 200 messages. Donc je passe 8 heures à répondre aux messages. Et ensuite, il faut que je prépare maintenant mes speeches, mes prédications, mes messages. Tout à l'heure, je me suis levé et j'ai dit à Canes, je dois préparer un message sur les 12 ans. Canes, c'était quoi? Les 12 aptitudes, attitudes à avoir en 2020. J'ai déjà fait les 12 erreurs à éviter, les 12 actions à poser. Maintenant, je dois préparer les 12 attitudes qu'un homme doit avoir en 2020 pour réussir. C'est tout un coup. Il faut faire des recherches, il faut se concentrer dans l'esprit. Il faut que je sente l'esprit de Dieu me révéler. D'abord, une première attitude, il y a l'attitude de la prudence. Il faut être prudent, il faut te méfier des gens. Il y a l'attitude de, comment on appelle ça? Je n'ai plus rien à perdre. Il y a l'attitude de je me lance, je me jette. Ce sont des attitudes. Donc quand je prends par exemple une attitude, il faut que je prenne une référence dans la Bible, une histoire dans la Bible, il faut que j'arrange tout ça. Donc quand je viens devant des personnes, en 2 heures, il faut que la personne qui m'écoute dise « Oh, je vais réussir ». Il faut que je transmette quelque chose. Voilà. Allez, alors vous avez mangé quoi? C'est bon, c'est le riz et sauce graine. Après riz et sauce graine, vous connaissez les Ivoiriens, c'est garba. Vous avez vu cette vidéo, vous avez mangé. C'était bon le garba? Ouais, je ne sais pas comment vous prenez votre attiqué, mais c'était bon. Voilà, c'était bon. En tout cas, c'était très bon. Ouais, il est bien paumé, ça, c'était zo. Ouais. À part ça, vous aimez quoi d'autre? Vous Là, aimez regarder la télé par exemple? Non. Vous aimez le sport? Oui, j'aime le sport, mais ça dépend. J'ai plus trop ce temps, les autres. J'ai plus trop ce temps, je suis un vieux monsieur maintenant. Il m'assoit pas. Un peu plus de la quarantaine, vous n'êtes pas si vieux. C'est quand la Côte d'Ivoire joue. Mais il a passé 2 heures de temps devant ballon. Ballon. Et puis le gars, c'est milliards, je suis devant une antenne de regarder, puis il est mal au cœur, moi seul. Il est fini, il commence à les insulter. Il faut maudire vous tous, vous avez perdu. La passion détruit. Tout ce qui est passion te fatigue après le cœur. Parce qu'après, ça te crée des émotions où tu as des cellules de ton corps qui se détruisent. J'ai pris comme passion être au service des autres. Être avec mes élèves, transmettre. Je veux lever une armée d'Africains qui se disent, moi, by fire, by blood, je vais réussir. Je vais lever cette armée. Donc, chaque jour, je suis concentré sur ça. Qu'est-ce que je peux dire à quelqu'un qui va booster sa vie? Je me remets toujours en cause. Je ne suis pas trop performant. Il y a fait 2 jours, je n'ai pas fait de direct. Peut-être qu'il y a des personnes qui souffrent. Je dois prier pour eux, je dois faire des choses. Donc, je suis beaucoup plus concentré sur ça. Voilà. Ma plus grande passion, je vous le dis, c'est quand je suis devant la caméra. Là, c'est ma passion. Parce que là, je vais donner le meilleur de moi-même. Et faites-moi confiance, l'entretien que nous sommes en train d'avoir, tous vos téléspectateurs diront, c'est le meilleur entretien depuis que la chaîne existe là. On n'a pas eu mieux que ça. Toi, tu sais ça dans ton cœur, hein? Amen. Mais vous m'en faites trop, pasteur. Et donc, moi, je dis la même chose. Pasteur, toi-même, tu sens que c'est le meilleur entretien que tu as eu depuis des années. Ouais. On va faire comment? Allez, parce qu'on va boucler l'entretien très rapidement. Je vous avais déjà dit, qu'est-ce que vous avez envie, de quel message vous avez envie de porter aux jeunes béninois, aux jeunes africains en général, évidemment, un peu plus dans le monde, parce que vous êtes un pasteur du monde. J'aimerais d'abord dire aux jeunes béninois, ils n'ont qu'à quitter dans ces histoires un peu bêtes. Non, la fierté africaine, ils n'ont qu'à laisser ça, on n'a qu'à chercher là. Laissez ça là. Le monde est un village. Tu ne peux pas voir sur téléphone, être connecté à Internet et être pauvre, tu es maudit.
Le plus grand miracle que Dieu a donné à l'Afrique, c'est Facebook, Instagram. Vous avez 2,3 milliards de personnes qui sont actives par jour sur Facebook. Un jeune béninois, avec seulement 500 000 francs, 300 000 francs s'assoit, paye des produits, crée une page, mais paye une carte dans une banque, sponsorise ces différentes annonces. Son téléphone ne fait que crépiter, il met une moto pour les livraisons, il devient millionnaire. Nous sommes arrivés à un stade où les débats sur le franc CFA sont des faux débats. C'est dépassé. Il y a des gens qui sont dans CFA, ils sont milliardaires. C'est quoi l'histoire? On va se battre et puis après on ne mange pas là. Donc, il faut se calm down. Il faut se mettre en réseau. Il faut qu'on apprenne à se dire. Le monde est en train de faire face à un problème de coronavirus. Le monde se ferme, ils sont confinés, ils sont assis, ils font rien. Les usines ne fonctionnent pas. Nous avons 1, 2, 3 ans devant nous pour rattraper un temps soit peu les pays qui nous ont volé notre dignité, volé notre argent. Le salut de l'Afrique ne se trouve pas dans les révolutions, se trouve dans le travail. Et nous avons la plus grande richesse qu'est la terre. On n'est plus dans les amusements, on n'est plus dans les débats. La jeunesse est 65% du continent africain. Il faudrait que les jeunes arrêtent de perdre le temps d'en faire des films, en sortant en boîte de nuit, on allait dans les maquis. C'est une perte de temps. Quand tu sors même là-bas, même ton corps est fatigué. Tu dis, il sait faire quoi même là-bas. Mais samedi prochain, quand tu es là-bas, il est possédé ce gars-là. Donc il faut vraiment se concentrer sur soi-même. Il faut avoir un rêve. Il faut se battre bec et ongle à la vie ou à la mort. Réussir ou mourir. Voici quelle doit être la devise d'un jeune Africain et d'un jeune Béninois. Coucou, rien ne peut nous effrayer. Même si ça chaud comme un ivoirien, recule pas. Petit papa, quand applaudit,